Et bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr Jean Bonius qui vous souhaitent bonsoir. Sinon, bonjour et bonne nuit, peu importe. Aujourd'hui, nous ouvrons des Hatsume Miku Sakura Superstar japonais et anglais. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bon, on commence. On en a à ouvrir. Étant donné qu'il y a un petit peu de carte loterie dans ça, ça se pourrait que je décide d'en ouvrir un peu plus parce que, tu sais, il y a les elfes spéciaux, puis ça se peut qu'on pogne un Snapcaster Mage. J'aimerais bien ça voir c'est quoi. Puis vu que j'en ai pas assez pour me faire un playset de toute façon, parce que c'est rare que j'achète des versions japonaises des choses. Fait que, vu que c'est rare, on va commencer tout de suite par ça. Commencer à ouvrir ça. C'est quoi? Ça va se prendre des sleeves aussi, ça, on ne sait jamais. Fait que commençons sans plus attendre. Oh, Illuminate the world with your inner spark. Ben tiens donc, c'est quand même cute, hein, c'est comme bon, disclaimer aussi, je suis pas tellement fan de ce genre de série-là. Je sais même pas c'est quoi pour vrai. J'en ai quand même avec des amis, puis les autres qui étaient intéressés par ça. D'ailleurs, la boîte est très belle avec les symboles japonais. Fait que c'est ça. Dans le fond, moi personnellement, c'est pour ça que j'en ai pas pris beaucoup. Je trouvais que les cartes étaient correctes, peut-être pas exceptionnelles, mais en même temps, le art était assez différent pour que justifier. Disons qu'ils n'auraient pas fait full art, ça m'aurait beaucoup moins intéressé. Mais là, bon, je vais catégoriser tout de suite en partant aussi tant qu'à y être. Oh, c'est le record. Merci, assistante, de rire de moi. Bon, c'est ça, on va regarder ça. Évidemment, toutes les promotions qu'ils décident de faire dans des grosses boîtes, c'est pas détestable, exagérons pas. Là. Mais disons qu'ils vont un peu fort avec les anciennes boîtes. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, pendant la pandémie, on commandait des secrétaires, puis ça prenait 9 mois à les avoir. Ça commence à expliquer pourquoi. Fait que le promotion avec des produits connexes, c'est là que ça commençait à rentrer. Ça commençait à rentrer un petit peu, puis ils commençaient à les produire, fait que tout le reste est en retard. Je pense que ça explique. Fait on va commencer à regarder ça, puis après ça, on va regarder la loterie si ça a de l'allure, tu sais. Fait que si on devine que ça ressemble à je sais pas quoi pour vrai, là. Suivi de ça ici. Oh, les dessins, c'est classe, par exemple. Ici aussi. Voilà. Ah, je vais tomber dans la lumière, ça va être mieux, c'est ça. Excuse-moi si la caméra n'est pas centrée, mais on voit avec la lumière un petit peu mieux, étrangement. Évidemment, je vais ouvrir une version anglaise après, parce que pour de vrai, je ne m'attendais pas à vraiment pas pouvoir distinguer les cartes, je ne sais pas c'est quoi. Évidemment aussi, regardez, comme d'habitude, je les ai pris non foil, parce que moi, je veux peut-être jouer avec à un moment donné. Donc, si je suis pour jouer avec, ça ne me tente pas d'avoir des cartes qui curvent. Qualité grandement améliorée de cirage, de qualité du carton. Il y en a beaucoup, des fois, du Secret Lair, tu payes ça cher, une fortune, puis c'est cheap. Maintenant, est-ce que la version japonaise nous a donné un elfe ou de quoi de vraiment intéressant? Ouh! Oh, mais même les elfes sont en japonais. Ça, j'ai un feeling. On s'entend que c'est pas un elfe extrêmement puissant, mais cette version-là, j'ai un feeling que ça va avoir l'air de quoi? Voilà. On va aller de la version anglaise cette fois-là. Bon, OK. Très difficile à passer. Ça ici, puis ça ici, là, faites attention si vous l'achetez. Pas moyen de savoir si c'est en anglais ou japonais sur le dessus. Si vous allez trop vite, vous n'aurez peut-être pas la version que vous voulez. Si vous aimez les mangas, vous voulez du japonais, vous allez penser que c'est pas celui-là. Regardez ici dans le code de compagnie en arrière. Plein de chiffres. EN pour English. Puis tiens, prenons l'autre. Hein. 001 JP. Parce que les deux, les mêmes codes de produit, c'est vraiment mélangeant. C'est le même code de produit, mais il y a EN puis JP. Tandis que si vous fiez juste aux chiffres, ça va pas bien. Donc la version, c'est vrai, ça ne me fera pas un playset. On va peut-être être obligé d'en ouvrir 4.
Bon, c'est pas grave. Déjà... Ah non, mais si je n'ouvre 4, ça m'en laisse juste un scellé. Bon, ben peut-être on va oublier mon playset. Hein. Je sais pas trop si ces cartes-là, je suis pas assez bon, je suis pas assez connaissant pour savoir s'ils sont vraiment dans la méta, genre en moderne ou en Pioneer ou en Vintage Legacy. Là. Donc ça dépasse mes connaissances de gars qui a joué il y a 30 ans puis qui n'est plus à jour pas en tout dans le format, même s'il joue toutes les semaines à Magic. Regardons ça. Et ça, dans le fond, même chose que tantôt, mais là, on peut le lire. Bon, Shelter, OK, comment c'est le temps? Suivi de Miku's Spark, mais qui est évidemment autre chose, qui est le Chandra's Ignition. En tout petit ici, on peut voir, là. Excusez-moi pour la résolution de la caméra, là. Voilà. OK. Suivi de Harmonize. Draw a 3 cards dans le vert. Je me souviens plus s'il y a du monde qui était fâché qui avait sorti ça maintenant. Miku Lost but Singing. Bien évidemment, ça c'est pas la vraie carte Magic. Là. Le vrai c'est Azusa Lost but Seeking. C'est quand même drôle, ça ressemble. Tu peux jouer 2 laines de plus chaque tour. Ça, c'est bien, ça, c'est fun. Miku de Renown, qui est en fait Feather de Redeemed. Et Inspiring Vantage. Attends une minute. Encore? OK, c'est parce que, tu sais, ils l'ont recopié dans Thunder Jonction. J'avais même pas catché que c'était ça. Ils l'ont sorti dans Thunder Jonction, suivi en même temps qu'il avait sorti dans Secret Lair de Doctor Who. Puis là, ils nous ressortent ça. Bon, une chance que le dessin est unique et beau. Parce que sinon, ça n'aurait presque pas d'allure qu'ils sortent ça, là. Quand même. Là. Oups! Bon, j'ai oublié. Il y a un Elvish Mystique. Ça, au moins, quand c'est un petit elfe qui coûte pas cher comme ça, et compagnie, c'est pas grave, je le trouve cute. Ah, ben oui, l'Elvish Mystique, j'ai joué dans mon deck de Pioneer, mais avec le dessin que j'aimais pas. C'est parfait! On va le mettre avec ses amis. Tiens, on va tous les mettre dans la même boîte, japonais et américain. Tiens! Visiblement, je vais assembler les bonnes. On va ouvrir une dernière boîte en anglais, juste pour le fun. En passant à la prochaine vidéo aussi, ben là, je rouvre la même boîte en passant. Les prochaines vidéos, je vais commencer à ouvrir peut-être un petit peu de poker qui devrait venir, qui était supposé venir en même temps que ça, mais je l'ai trouvé dans un magasin en liquidation. Fait que, avec une possibilité d'Eleshnorn dedans. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Tout en peur de briser les cartes avec ça, c'est très bien. On fera plus attention cette fois-là. On va essayer d'y aller un petit peu avec du drama là, pour ouvrir. Bon, encore une fois, la question que je pose à tout le monde, à peu près à chaque fois que j'ouvre des Secret Lair, même si c'est des Basic Lands, ça endort tout le monde. Est-ce qu'on en achète? T'sais, on met-tu? Ou est-ce qu'on achète juste une parce que ça nous fait plaisir? Ou littéralement, on en prend quelques-uns et on se dit, ben tu sais, écoute, je prends en échange à mes amis pour plus parce que le prix va monter. Ben, la réponse, c'est évidemment, je le sais pas, mais moi, je le fais. Parce que, oui, je génère du carton, puis je m'excuse d'avance à la planète, mais ça reste du carton que je peux très bien mettre au recyclage, puis je me sens pas coupable. Là. Ces boîtes-là, je les garde pas. Tandis que les papiers d'emballage, des boosters, que les trois, ben pas les trois quarts, mais non, quand tu ouvres une boîte, la très grande majorité des cartes ne serviront pas. C'est énormément de gaspillage. Puis là, maintenant, sur notre dernière carte, si je décide de ne pas ouvrir d'autres paquets, ça va être... Bon, ben, quelle surprise! Un Elvish Mystique! Au moins, je vais leur donner ça. C'est pas un elfe le plus laid au monde avec aucune caractéristique spéciale. C'est vraiment quelque chose que je suis content d'avoir. Donc, je sais pas comment j'ai mis ça. C'est vraiment d'accord. Ah, ok, parfait. Puis on va juste regarder juste pour le fun, mais si on est venu acheter des déballés, ben, attends, à moins que vous voyez quelque chose, là, cherchez trouve. Là. Il n'y a pas vraiment une façon de distinguer les versions japonaises ou américaines de ça, tu sais. Une fois qu'il est ouvert comme ça. Mais de toute façon, vu qu'on est aux États-Unis et que le monde a de la misère des fois un petit peu à lire le japonais, là, puis au Canada, on est surtout. Présentement, il y a des deals à faire sur la version japonaise parce qu'il y en a beaucoup qui ont spéculé que ça vaudrait extrêmement cher. Et c'est pas un secrétaire qui vaut... Exemple, c'est pas Fallout où on met une carte loterie d'une valeur absolument exagérée puis que le monde court après.
C'est quelque chose de moins connu, mais qui a été sold out très vite quand même. Fait que, tu sais, vous pouvez vous trouver des deals par des gens qui ont vraiment spéculé, mais qui finalement se sont rendus compte que la valeur n'était pas là nécessairement énorme. Fait que ça reste que c'est les mêmes belles cartes. Ça reste quelque chose qui, normalement, a amené ce genre de manga-là a amené pour une raison X, il devient super populaire, pas chez leurs fans déjà, mais chez d'autres gens qui accrocheraient à ça. Ben là, ils vont courir après vos boîtes. Un petit peu comme celui qui a passé très inaperçu de Junji Ito en noir et blanc, version japonais, version anglais. Je connais personne, même moi. Il a fallu que je fasse un choix, j'en avais pas pris. Ben, vous avez vu mon vidéo l'autre fois, j'en ai acheté plus tard. Un seul que j'ai trouvé comme presque à moitié prix. Là. Mais personne n'en avait acheté. Puis après sa sortie, pour une raison X, tout le monde voulait ça. Ben, celui-là, c'est peut-être son cas aussi. On verra bien. En attendant, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une super belle journée, une belle soirée, puis sinon une bonne nuit. Puis, évidemment, à la prochaine.